Quel plaisir, vous pouvez reprendre place quelques instants, quel plaisir de vous retrouver. J'ai cru que ce moment n'arriverait jamais. Un pasteur sans son groupe de jeunes, sans le voir vraiment, c'est difficile, hein, c'est difficile à vivre. Et on aime se rassembler, on aime se retrouver entre nous. Vous êtes d'accord avec ça? Yes, ça va, merci pour moi tout seul. J'ai eu un waouh ici, j'aimerais bien un deuxième ici s'il vous plaît. Non mais quand je demande ça compte plus les amis, hein, c'est trop tard. Comment vous allez cet après-midi? Non, comment vous allez vraiment? Voilà, ça c'est vrai, ça c'est le vrai, parce que j'ai eu depuis le début de l'après-midi, c'est pas des horaires habituels pour vous, on dirait, vous dites, ouais mais Ben, tu sais c'est 14h, 15h, d'habitude je fais la sieste à cette heure-là, on est samedi après, bro, qu'est-ce que tu me fais à me mettre des réunions? Covid oblige, évidemment, on fait des réunions le samedi après-midi, et on est heureux de se retrouver, on aime se rassembler. De toute façon, je crois qu'il y a dans le cœur de l'homme cet amour pour le fait de se rassembler. Je crois vraiment que Dieu a mis un dépôt dans le cœur de l'homme et qu'il aime se rassembler autour de causes, autour de personnes, autour de leaders, mais surtout autour d'une cause commune. On voit ça, on voit les gens descendre dans la rue pour tout et n'importe quoi. C'est vrai, j'ai vu la zombie walk la dernière fois à Bordeaux. Vous avez entendu parler de ça à Bordeaux? La zombie walk. C'était une manifestation, c'était juste les gens, ils étaient déguisés en zombies comme ça, et ils étaient là, ouais, c'est pas normal, le Covid ne devrait pas nous empêcher, on veut manifester. Ouais, il n'y a pas plus important dans la vie. Je ne veux pas juger, mais on se rassemble pour tout et n'importe quoi, évidemment. Les gilets jaunes, on est Charlie. On a vu toutes ces personnes aimer se rassembler, et c'est noble de se rassembler. Je crois qu'il y a dans le cœur de l'homme, et c'est pas le but de mon message là cet après-midi, mais je crois vraiment que Dieu a mis dans le cœur de l'homme cette envie de se rassembler pour une cause commune, et je veux croire que c'est un bon dépôt pour l'Église, pour vivre l'Église avec un zèle manifeste, un petit peu plus que cet après-midi, un zèle un petit peu plus fort que ça, un tout petit peu plus. Mais il y a dans le cœur de l'homme, et je veux croire que parmi nous, parmi les gens qui ont envie, donc qui ont ce dépôt pour se rassembler, il y a des champions du monde. Il y a des gens qui aiment se rassembler et qui aiment organiser des anniversaires ou des fêtes pour tout et n'importe quoi. Vous en avez des amis comme ça? Tu sais, nous, on a un champion du monde. Nous, on a le ministère. On a un gars chez nous, à l'église Momentum, qui a le ministère du barbecue. Si, c'est vrai, c'est vrai. Antoine, il sait de qui je parle. Le responsable de l'accueil ici, Philippe Bouet, il a le ministère du barbecue. Il aime, et pour tout et n'importe quoi, tout est occasion à organiser un barbecue. T'as eu un diplôme? Barbecue, yes, super. T'as eu une promotion? Barbecue, wouh. T'as perdu ton chien? Ah, barbecue quand même, pour te consoler évidemment, barbecue. Et est-ce qu'on peut applaudir Philippe et toute l'équipe d'accueil? Oh, il bosse fort ici, hein. Je l'égratigne un peu, et maintenant je lui passe de la pommade évidemment. Il fait un boulot incroyable, mais c'est un être, et Philippe est un être relationnel qui aime se rassembler, mais je veux croire qu'il y a ce dépôt dans l'homme d'aimer se rassembler. Et on aime se rassembler, et pour se rassembler, on a besoin à trois éléments. On a besoin d'un leader, souvent quelqu'un qui organise, il y a besoin d'une cause également, c'est pour ça qu'il faut trouver un but, c'est quoi la cause? Et puis souvent il faut un lieu. Il faut trouver un lieu, et vous le savez bien, là on n'a pas pu se rassembler depuis un moment parce qu'on n'avait pas de lieu de rassemblement. Et savez-vous qu'il y a encore quelques années, des dizaines d'années de ça, l'église était le lieu de rassemblement principal dans une ville? Vous savez ça? Oui, ça remonte à longtemps, aujourd'hui c'est sûr que c'est plus tout à fait ça, mais l'église dans une ville, et d'ailleurs c'est pour ça que les églises sont bâties, étaient au centre de la ville, parce que l'église était l'épicentre, c'est là qu'on devait se réunir tous, et donc le dimanche matin, et même autre moment dans la semaine, c'est pour ça qu'on construit ça au centre de la ville, parce qu'il fallait que ce soit le point le plus équidistant pour que tout le monde puisse se rassembler. C'est un beau symbole quand même, hein, l'église. C'est pour ça qu'aujourd'hui d'ailleurs, l'église est souvent au centre des villes. C'est un peu moins vrai pour les grosses agglomérations, mais souvent dans les villages, moi je viens d'un tout petit village, l'église c'est le centre, c'est là qu'on se rassemble. Moi avec mes potes, on se rassemblait toujours à la place de l'église. Il y a toujours un banc à côté de l'église, on est d'accord? Il y a toujours un banc. On traîne toujours sur le banc de l'église, je sais pas pourquoi. Et là on était 12 sur un banc, fallait venir à l'heure, hein, je vous le dis, hein, fallait être à l'heure parce que 12 sur un banc, c'est quand même technique, hein, tout ça. Et puis nous on arrivait avec nos mobilettes, oui, ça fait du bruit une mobilette quand même, enfin ça fait plus de bruit que ça va vite, hein, une mobilette. Alors on arrivait comme ça. Non, je ne vais pas vous faire l'acting, ça va aller, je vais poser ma mob 2 secondes. Donc du coup, on arrivait sur ce banc, et non, on ne s'asseyait pas sur le banc, on le chevauche, évidemment. Parce que je ne sais pas pourquoi, quand tu es jeune, tu ne t'assis pas sur un banc normalement.
tu le chevauches, tu mets toujours les pieds sur le banc et les fesses sur le dossier. Tu sais pas pourquoi? Parce que tu es jeune et rebelle, certainement. Non, mais je sais pas pourquoi. Ça fait mal aux fesses en plus, c'est pas du tout logique et le banc il n'est pas fait pour ça. Mais tu t'assis comme ça, toujours parce que tu es jeune et puis nous on est des jeunes, alors on veut chevaucher le banc. Ok, donc on est là et puis on essaie et puis on passait des après-midi place de l'église à refaire le monde. On faisait des jeux de fous, on comptait les voitures, on disait la prochaine quelle couleur elle allait être. Wouh! Grosse ambiance, quoi, j'ai envie de te dire. Mais 3200 habitants, il n'y avait pas grand-chose à faire. Et on était là, on refaisait le monde, on avait des discussions. Franchement, j'avais les heures que j'ai passées sur ce banc-là. Les amis, ce banc-là connaissait plus de choses sur moi et me voyait plus que ma propre mère, c'est sûr. J'étais tellement sur ce banc-là. Pourquoi on se rassemblait à l'église? Pourquoi sur ce banc-là? Parce que l'église était au centre du village. Parce que l'église était au centre. Et je trouve que c'est un beau symbole. L'église au cœur, l'église au centre de la ville. C'est un beau symbole de se dire que tout avait été bâti autour de l'église. Il y a même une expression française qui dit « ramener l'église au centre du village ». Vous avez jamais entendu parler de cette expression? Non, pas trop certainement, mais en tout cas elle existe vraiment. Et en fait cette expression dit une chose, revenir à l'essentiel, remettre les points sur les i, mais surtout revenir à ce qui est vraiment important. Et c'est exactement ce que j'ai envie de vous communiquer de la part de Dieu en ce début d'après-midi, en ce début d'année 2021. Ramener l'église au centre du village. Ramener la croix au milieu de nos vies. Ramener la croix au milieu de tout ce que l'on fait, au-delà de tout ce que l'on peut faire, mais même au-delà de nos décisions, de nos relations. Ramener la croix, c'est le titre de mon message. Replacer la croix au milieu de nos vies. Et j'aimerais qu'on puisse commencer avec un petit exercice cet après-midi. Si on devait construire si on devait construire une ville, je ne pense pas que l'église, justement, en serait le centre. Je pense que si on devait, je sais pas, aujourd'hui, il y a une ville qui se construirait, je ne pense pas que malheureusement, dans notre métropole aujourd'hui, où c'est davantage l'athéisme qui prend place, je ne pense pas qu'on choisirait comme l'église. Qu'est-ce qu'on choisirait selon vous? Attendez, avant de me répondre, réfléchissez, et je vais inviter, s'il vous plaît, les régisseurs à apporter, ouais, voilà, le tableau, la ville, vous allez voir, on va faire un petit exercice ensemble. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Ceci est une ville. Oui, pour l'instant, elle n'est pas bâtie encore. Il y a au moins la rocade, il y a au moins le centre et l'hypercentre, on va dire. Okay, la rocade, déjà, elle est en construction. On voit... Voilà. OK. Qu'est-ce que serait, selon vous, le centre d'une ville aujourd'hui? Ça serait quoi? On bâtirait la ville autour de quoi? Des propositions? La mairie, le centre commercial, c'est pas mal. J'ai quelques... Comment? KFC. J'ai le McDo, ça peut marcher aussi, effectivement. On peut dire. On peut mettre au centre de la ville, on peut mettre le McDo. Le quoi? L'école. J'ai les études, ouais, ok. T'es un mec bien, toi, hein, je sais pas. Ok, on va enlever, on va mettre l'école au centre. Franchement, c'est une sale proposition, ça, je trouve. Hein, mais, Comment Pôle emploi? On va prier pour la sœur, s'il vous plaît, qui cherche du travail actuellement. Quoi d'autre? Les hôpitaux. J'ai mieux que ça. J'ai le cimetière, non? Non? Vous voulez pas le cimetière? Non, d'accord. On le met en périphérie, le cimetière, d'accord? Ça va aller. Quoi d'autre? La quoi? Le parc? J'ai pas de parc, moi, j'ai pas d'amusement chez moi. Si, j'ai un amusement. J'ai évidemment la salle de sport. Wouh! Important, la salle de sport. Si, il y en a, je le sais, hein, vous êtes assidus. Hein. Quoi d'autre? Salle de ciné, amusement. J'ai d'autres choses, j'ai d'autres propositions. Personne veut de la famille? Personne veut avoir un lieu familial, le centre familial, comme on appelle ça là? Non? Personne veut de la famille? Ok, c'est pas important la famille. Ok. Je vais mettre la famille, moi, quand même 2 secondes. Ok. On a compris les dires, on construit une ville. Maintenant, on va faire un exercice différent. Si ta vie était une ville, quel en serait le centre? Moi, je crois hein, que certains... c'est plutôt ça. Hein. Pourquoi? Non pas que tu ailles au McDo matin, midi et soir, mais parce que McDonald's, parce que tout le fast-food, c'est la notion de plaisir. Ta vie est centrée autour du plaisir, instantané surtout, le plaisir instantané. Parce que tu as mal au ventre une demi-heure plus tard, mais instantané, le plaisir.
Et toutes tes décisions, toutes tes relations, tu es même prêt à suivre Christ, mais tant que ça ne fait pas trop mal, tu sais. Notion de plaisir, tous tes choix, tes relations, tout ce que tu fais dans la vie a comme centre le plaisir. Il y en a certains, ça va être l'argent. Il faut que je réussisse ma vie, il faut que je gagne bien ma vie. Et c'est ça la vie ici-bas, il faut vraiment que j'ai de la réussite. Et puis on va mettre ça quand même sous des critères de Dieu n'a jamais rien dit, comme quoi il ne fallait pas qu'on gagne de l'argent, qu'on vive pauvrement. Ouais, ok. Mais sauf que c'est ça que tu as pris comme centre. Certains, ça va être la salle de sport, justement. Salle de sport comme centre. Non pas que tu vas être... Mais la salle de sport, c'est aussi, vous savez, c'est la culture du corps. C'est aussi un lieu de drague, pour dire la vérité. Si, il y en a, vous allez à la salle de sport juste parce que voilà, vous voulez pouvoir rencontrer et fréquenter, parce que Momentum Jeunesse, ça s'est arrêté, du coup, il faut bien aller à la salle de sport. Mais les salles de sport, c'est arrêté également. Vous ne savez pas comment faire en ce moment. On va prier pour vous également. Salle de sport, les fréquentations, les relations, tu fais tous tes choix. Écoutez-moi bien, tu fais tous tes choix, des choix importants, parce que tu veux rencontrer la bonne personne, parce que tu veux plaire à l'autre. Certains, ça va être moins rigolo. Vous avez le cimetière en centre. Pourquoi ? Parce que malheureusement, il y a eu un événement tragique et qui fait que ta vie, elle tourne autour de quelque chose qui t'est arrivé de douloureux. Et tu prends des décisions. En fait, ta vie est teintée de cet événement-là. C'est le centre, malheureusement. Tu n'arrives pas à passer à autre chose. Oui, il y a la croix, oui, il y a des choses. Mais ça, c'est douloureux. Il y en a certains, ça va être le coiffeur. Je sens qu'il y a certains, vous regardez certaines personnes ici dans ce lieu en disant « Ouais, ça c'est toi, il parle de toi, là, il parle de toi. » Regarde bien, écoute bien. Le coiffeur, pourquoi ? Moi, je trouve le coiffeur, c'est pas juste pour les cheveux. Hein. Le coiffeur, en fait, il passe plus de temps à te parler qu'à te coiffer, on est d'accord ? En vrai, ça pourrait être plié en 10 minutes, l'affaire. Mais il te parle tellement. Puis je sais pas, il a un pouvoir, le coiffeur. Je sais pas pour vous, mais moi, je sais pas, t'as envie de te confier au coiffeur ? La dernière fois, je commençais à lui partager des trucs sur mes enfants, mais je disais, mais pourquoi je lui dis ça à elle ? Tu sais, elle est dangereuse. En fait, je pense que commence la conversation, elle te dit, vous voulez quoi comme coupe ? Tu dis, je voudrais un dégradé. Elle te dit, court ou plutôt long ? Non, plutôt assez long. Ah, vous voulez juste un rafraîchissement ? Ouais, c'est ça que j'ai besoin dans la vie, un rafraîchissement, parce que ça va très très mal, c'est vrai. Et puis là, tu commences à lui dire, elle a un pouvoir, tu sais pas pourquoi. La dernière fois, j'ai même dit à ma coiffeuse, vous et moi, on fait à peu près le même métier, on fait parler les gens, tu sais. Parce qu'elle sait que je suis pasteur. Elle dit, ouais, c'est vrai, on fait un peu le même métier. C'est ça, ouais. Coiffeur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, toi, ta vie, peut-être, le coiffeur, c'est la parole. En fait, c'est tellement important pour toi ce que les gens disent. C'est les ragots également, le coiffeur. On apprend des choses chez le coiffeur. C'est les ragots, c'est les on-dit, c'est je veux plaire aux gens. C'est ça qui dicte tes actions. C'est ça que tu as comme centre. Les amis, ça peut être tellement de choses. Ça peut être tellement de choses. J'en ai d'autres, hein. J'en ai d'autres, malheureusement. Et aussi les études, évidemment, quand même, on l'a entendu. Mais je veux déclarer, les amis, que le seul qui mérite cette place, et c'est ce qu'on veut faire en 2021, c'est Jésus-Christ. On veut replacer la croix. On veut replacer, en ce début d'année 2021, Jésus, la croix, au centre de nos vies. C'est le seul, les amis, qui mérite cette place. C'est le seul qui va faire que ta vie va tenir bon, même dans les bons comme dans les mauvais moments. Ça va tenir bon. Jésus-Christ comme but. Jésus-Christ dans tes décisions, dans tes relations. Jésus-Christ en 2021, c'est la seule chose que je te propose. Si tu es d'accord, applaudis. Juste ça. Est-ce qu'on peut venir reprendre cette ville imaginaire ? Merci les amis. 2021, la croix comme centre, la croix autour de laquelle on va tout bâtir. Important. Je sais qu'il y en a certains, vous aimeriez d'autres messages peut-être en 2021 en disant mais Ben, j'aurais bien aimé que tu me prêches combien cette année je veux atteindre mes objectifs. La seule chose que tu as besoin, c'est de revenir à l'essentiel en ce 2021. Revenir à la croix. Parce qu'en fait, et c'est mon premier point pour vous cet après-midi, parce que j'arrête pas de dire ce soir parce que j'ai l'habitude, mais cet après-midi, le premier point pour vous, c'est que la croix est la vraie raison de nos rassemblements. Je sais pas si tu le sais, mais la vraie raison de pourquoi tu es ici, c'est pas juste pour toi. On vient tellement avec nos besoins. Je vais aller à l'église parce que j'ai besoin. Je vais aller à l'église parce que je suis sûr que Dieu a une parole pour moi. Moi, mes besoins, mon développement personnel. La vraie raison de pourquoi tu es ici, c'est parce que Jésus-Christ est mort sur une croix pour toi. C'est la vraie raison de pourquoi on est ici. Vous savez que les catholiques utilisent, nous on utilise le mot culte, le mot réunion, mais les catholiques utilisent le mot que j'aime beaucoup, le mot messe. Le mot messe, ça vient du mot mission.
Et en fait, le but, la pensée était que en fait, tu viens à l'église pour écouter, pour apprendre, pour découvrir la mission que Dieu a pour toi, pour le monde, pour l'humanité. Et après, tu retournes chez toi, tu retournes dans le monde pour l'accomplir. La mission n'est pas de venir à l'église. Parce que certains, vous avez l'impression de réussir la mission quand vous venez à l'église. Ah mais Ben, c'est déjà dur. Attends Ben, il faut déjà que je m'arrache de mon lit, puis mon lit il me colle le matin. Et puis, il faut que je prenne le tram. Et puis, il faut que j'arrive à avoir des billets. Le Saint Graal, j'ai réussi à avoir un billet à 11h30 à l'église Momentum. Yes, yes. Et puis là, tu arrives et tu checkes. Et puis, tu rentres dans la salle et là, yes, j'ai accompli la mission. C'était dur, ouais. La mission, c'est pas d'arriver à l'église. La mission, c'est de venir ici, d'être transformé à son image, d'apprendre que l'on doit être les témoins dans ce monde, d'annoncer la bonne nouvelle. Elle est là, la mission. Et donc, le but, c'est de venir ici, de l'entendre, de retourner chez toi et de l'accomplir. C'est ça le but de la mission. Vous pouvez applaudir. Mais plus que l'entendre, les amis, on a besoin de le vivre. On a besoin de le vivre. On n'est pas ici. C'est pas juste pour nous, c'est pas à propos de toi, c'est pas à propos juste de tes talents, de tes dons que tu dois développer. C'est à propos de Christ. Il est mort sur une croix pour toi, pour tes péchés. Il t'a libéré. Et si tu ne l'as pas accepté dans ta vie, il peut le faire cet après-midi pour toi. Et c'est pour ça que tu es ici, parce que tu as besoin de cette croix dans ta vie, de la replacer au centre de tout ce que tu fais, de tout ce que tu dis. Parce que, en fait, on cherche tous, et c'est compréhensible, en fait. On a un rôle à jouer dans cette mission, cette grande mission que l'Église a. Donc, vous comprenez, on a une mission. Et je ne veux pas minimiser ce que Dieu veut pour nous. Et c'est sûr que dans cette grande mission que d'annoncer la bonne nouvelle, que de construire le royaume avec lui, on a une mission personnelle dans laquelle Dieu investit pleinement et nous donne des dons, des talents, et c'est sûr. Mais ta mission ne doit jamais passer devant la mission principale, d'accord ? Je vais donner une illustration pour ne choquer personne, pour ne viser personne, d'accord ? Imaginons une cause fictive. Imaginons, je ne sais pas, la déforestation dans le désert. C'est vrai, on n'en parle jamais assez. Il n'y a pas d'arbres dans le désert. Il n'y a pas d'arbres dans le désert. On pourra en parler, puis c'est vrai, puis tu vas commencer à en discuter avec quelqu'un. T'as vu, il n'y a pas d'arbres dans le désert. Bah ouais, c'est les hommes, ça. Bah non, puis c'est la pollution. Bah c'est grave. Mais c'est grave, puis tu vas commencer à trouver d'autres personnes. Ouais, c'est clair, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Il faudrait qu'on développe ça. Tiens, si nous, on plantait des arbres dans le désert. Ah ouais, c'est une bonne idée. Tiens, un slogan, un sapin dans le désert. Ah ouais, ça claque. Tiens, le hashtag, sapin dans le désert. Ouais, puis là, tu vas te mobiliser avec des gens, avec d'autres personnes qui disent, ouais, c'est vrai, c'est une bonne cause, ça. Tiens, on va développer ça. Puis nous, on veut aller en 2025. On veut qu'il y ait une forêt dans le désert. On veut impacter ce monde. Et puis tu vas avoir toute une cause comme ça. Et toi, si tu te joins à cette cause-là, en fait, qui tu es va chercher à s'intégrer dans ce plan-là, dans cette cause-là. Donc toi, il va y avoir différents rôles. Il va y avoir ceux qui vont être plutôt dans la communication, qui vont créer la page Facebook, un sapin dans le désert, yes, qui vont lancer le hashtag, qui vont développer ça. Il y a les leaders, ceux qui vont créer, qui vont réunir, qui vont fédérer. Il y a ceux qui vont également être plus dans le côté plutôt manuel de la force. Et souvent, quelqu'un de manuel, en fait, par exemple, dans n'importe quelle organisation, c'est celui qui, je sais pas, par exemple, va coller les affiches partout dans la ville, ou alors celui qui va créer les petites pancartes, tu sais, quand il y a des manifestations. C'est important, les pancartes, c'est visuel. Alors lui dit, ouais, mais moi, je vais développer mon don, du coup, je vais pas créer une petite affichette comme ça en sapinette. Non, moi, je vais créer pancarte, la pancarte, celle que tout le monde va voir, celle que dans la ville, on va voir que cette pancarte-là. Et puis là, le gars, il crée pas une petite pancarte, il crée la pancarte. Elle est en bois massif. Elle a des lumières carrément autour comme ça, mais elle est tellement lourde que personne n'arrive à la porter, sa pancarte, tu vois. Il faut être 12. Et puis là, je suis sûr qu'il y a un des leaders qui va dire, mais mec, ta pancarte c'est bien, mais on ne peut pas la porter. Il faudrait que tu nous fasses juste des petites pancartes. Et puis là, je suis sûr de la réaction du gars. Ouais, je ne suis pas compris. Je suis un incompris. Ils ne comprennent pas combien c'est important les pancartes. Les pancartes, mais on voit que ça, quand il y a une manifestation, on voit que ça, la pancarte, c'est ça qui est important. Ils comprennent pas mon don, je suis pas encouragé, je comprends pas, j'arrête tout, je quitte tout. Je suis sûr qu'il y aurait quelqu'un qui aurait le goût de lui dire, mais mec, il y a un petit peu plus important que ta pancarte, rappelle-toi pourquoi on fait ça. Rappelle-toi le sapin dans le désert, tout ça, rappelle-toi la cause. Est-ce que vous faites le lien ? Combien parfois nos dons, on peut dire, mais ce qui est important, c'est moi, c'est ce que je fais. Je suis un incompris, je n'avance pas. Puis il n'y a personne qui me tend la main, puis je suis un incompris. Puis je trouve que ce qu'il devrait y avoir de plus important dans l'Église, c'est ça. Puis ça devrait tellement... C'est la cause le plus important. Parce qu'à force d'être centré sur nous, sur nos dons, sur notre développement personnel, on oublie qu'il y a une cause, on oublie qu'il y a une croix que l'on doit défendre, peu importe ce que tu fais. Peu importe ce que tu fais.
dans cette mission commune. Le plus important, ce n'est pas ce que tu fais toi, c'est ce qu'il a fait lui. Le plus important, c'est pas ce que tu fais toi. Le plus important, c'est pas ce que toi tu développes. Le plus important, c'est ce qu'il a fait lui. Et ça, on ne devrait jamais l'oublier. Parce que la cause que l'on défend, les amis, c'est pas un sapin dans le désert. C'est des vies sauvées, c'est des vies transformées. Ce que j'ai découvert en Christ, je veux tellement que d'autres puissent y accéder également. C'est ça la cause. Alors c'est sûr que moi j'ai une mission. Je suis appelé à prêcher, mais je suis appelé pas que à prêcher, je suis appelé à faire tellement de choses. Je suis surtout appelé à soutenir la cause et à surtout suivre Christ, à me rappeler que la croix est l'essentiel. C'est celle qui nous fédère. C'est ça après quoi nous courons. C'est ça qui nous rassemble, la croix. Le plus important, c'est pas ce que tu fais. Le plus important, c'est ce qu'il a fait. Ça pique un peu, hein? Ouais, je sais, ça pique un peu. Mais ça va continuer encore un peu. Ça nous ramène à beaucoup d'humilité. Deuxième point, la croix me ramène à beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Il y a ce passage que j'aime beaucoup. 1 Pierre, chapitre 3 et verset 8. Entre vous, cultivez l'unité de cœur et d'esprit. Visez le même but. Qu'une bonne entente règne parmi vous. Aimez-vous comme des frères. Témoignez concrètement votre compassion à ceux qui passent par une difficulté. Soyez généreux, courtois, modestes et humbles. Pas mal comme programme, c'est pas mal. Ça, c'est le programme du Wist One. On avait déclaré, rappelez-vous, début d'année, qu'il est la continuité de l'année dernière. Nous, ce qu'on veut, c'est l'unité. On va préserver cette unité. Ça va nous tenir bon. On va tenir bon grâce à ça pendant les difficultés. Et je crois que l'unité qui nous fait tenir bon malgré le Covid, malgré le fait qu'on est dispersé, je crois que vraiment c'était une vraie parole, une vraie vision de Dieu. L'unité. Et ça peut paraître difficile. Quand même, je rappelle les mots. Généreux, courtois, modeste et humble. Je ne sais pas vous, c'est pas ce que je suis naturellement. Je ne suis pas né comme ça, en fait. Et en vrai, il y a aussi la clé dans ce verset-là. Parce que ça, on se dit, ok, c'est bien sur le papier, mais comment je fais ça? Regardez ce que dit Pierre. Il dit, visez le même but. Point. Qu'est-ce que c'est que ce but que l'on doit tous viser? Qu'est-ce que c'est que cette chose vers laquelle on doit tous regarder? Cet événement, cette personne, cette chose, cette cause que les personnes il y a 2000 ans, les personnes qui ont vécu avant nous, les gens qui vivent actuellement et les gens qui vivront après nous, vers lesquels tout le monde regarde, la croix. Cette croix qui nous unit. Cette croix devant laquelle personne ne peut être orgueilleux. Parce que c'est pour ça que Pierre dit, mais regardez à cette croix-là. Et ça va vous aider à être humble. Parce qu'en fait, quand tu regardes à la croix, tu regardes à une œuvre, tu regardes à quelqu'un qui a fait quelque chose que tu n'aurais jamais été capable de faire. En fait, tu regardes à plus fort que toi. Tu regardes à plus fort que toi. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'homme est très compétiteur, mais à partir du moment où c'est le plus fort. Souvent, c'est comme ça. À partir du moment où tu sais que tu es le plus fort, là, tu commences à t'aimer la compétition. Souvent, tu comptes les points quand tu es le plus fort. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'étais pas le plus fort tout le temps, mais ça m'arrivait régulièrement quand on faisait des fives ou quand on jouait au foot, tout simplement, d'être sur le terrain, de me sentir le plus fort. Et souvent, dans ces moments-là, tu commences un petit peu à prendre l'orgueil et tu commences à dire des choses du genre « Oh, allez, je vais prendre toutes les filles avec moi, et puis je vais vous laisser, les gars, et puis on va voir qui c'est qui va gagner. » Tu sais, tu commences et puis, allez, on fait un tournoi. Allez, on compte tous les buts. Là, tous les buts, ils comptent. Et puis, tu veux faire un tournoi qui n'aura comme seul but que de manifester la gloire que tu as comme excellent footballeur que tu es. C'est pour ça que tu comptes, parce que tu sais que tu es le meilleur. Les autres, ils sont en mode « Ouais, t'es sûr qu'on va faire un tournoi? Ouais, on fait un tournoi. Ouais, on compte tous les buts. Ouais. » Et c'est souvent dans ces moments-là qu'arrive un gars venu de nulle part qui te dit « Ah, je peux jouer avec vous ?» Puis toi, tu es confiant, tu te dis « Bah ouais, encore un que je vais humilier. » Sauf que le gars rentre sur le terrain et il te met la misère. Et là, ce gars-là fait des gestes techniques que toi, quand tu as essayé, tu t'es blessé. Et là, tu rigoles moins. Et là, tout d'un coup, tu as remarqué combien ton discours change. Ouais, mais la compète, c'est pas si important. Finalement, regarde l'autre, il est orgueilleux, il veut tout. En fait, la compète, c'est important, mais seulement quand tu es le plus fort. De regarder à quelqu'un, quand tu as trouvé quelqu'un de plus fort que toi, souvent tu deviens beaucoup moins compétiteur, tu regardes beaucoup moins les autres, tu regardes les autres avec beaucoup plus de compassion. Je crois que la croix devrait procurer ça chez nous, les amis. De regarder à la croix, c'est de regarder à quelqu'un qui a fait quelque chose que tu n'étais pas capable de faire. Devant la croix, il n'y a plus de compétition. Il ne devrait plus y avoir de compétition entre nous. De regarder à celui qui est plus fort, qui est plus grand, qui a un ministère, blablabla. Devant la croix, il y a juste un qui a remporté et tous qui ont échoué. Il n'y a plus de compétition possible. Je ne sais pas si vous vous êtes posé la question.
Est-ce que, jusqu'où tu serais allé, toi? Est-ce que tu aurais été capable d'aller jusqu'à la croix? Qui s'est déjà pris pour le sauveur ici? Vous n'osez pas lever la main, c'est marrant. Moi, je vous le dis, je me suis déjà posé la question. Voilà, merci, Finet, quelqu'un d'intègre ici dans ce lieu. Non mais, jusqu'à où? Non mais, au moins la question, alors je suppose que personne ici ne se serait dit, moi j'aurais été capable d'y aller à la croix. Si. Non, je pense que... Mais par contre, se poser la question, quand c'est que j'aurais abandonné, moi? Tu sais, puis tu reprends tout le parcours, la passion du Christ, quand c'est que tu auras abandonné? Moi, je vous le dis, j'ai fait l'exercice, là. Quand c'est que j'aurais abandonné? Je ne pense pas que j'aurais abandonné dès le début, quand même. Je suis un peu plus courageux que ça. Quand les soldats viennent arrêter Jésus, c'est sûr que c'est à un moment, mais non, je pense que je serais parti triomphalement comme ça. Laissez, je dois y aller, j'ai une mission à accomplir. Là, je pense que ça aurait été encore. Je ne sais pas, je me suis dit, c'est sûr qu'à un moment donné, quand je suis humilié, quand ils mettent la couronne d'épines, je pense que j'aurais craqué, mais même je pense que j'aurais craqué juste avant. Vous savez, à un moment donné, Jésus est arrêté, et c'est juste après d'ailleurs d'être arrêté dans le jardin. Il est amené auprès des responsables des Juifs, pour être jugé déjà, avant même d'être jugé par les plus hautes autorités, il est amené auprès du grand prêtre. Et puis, à ce moment-là, on va lui poser des questions, le grand prêtre va lui poser des questions, et c'est là qu'il va admettre que oui, je suis bien le Fils de Dieu, puis il va admettre tout ce qu'il a pu dire. Et c'est là qu'ils vont tous péter un câble. Et la Bible dit, hein, c'est vraiment une scène violente, ils vont déchirer leurs vêtements, ils vont tous se mettre contre lui. Il était tellement rué de coups qu'il ne pouvait pas voir qui c'est qui le frappait tellement il y avait de coups. Et les gens se moquaient de lui, en mode « Hé, si tu es vraiment prophète, devine qui c'est qui vient de te frapper. » Là, les amis, j'aurais pété un câble, hein, je vous le dis. Hein. Là, j'aurais pété un câble. Parce qu'on voit des gens qui souffrent, on voit des gens qui souffrent pour une cause, on voit même des gens qui se font exploser pour une cause. Vous comprenez? Il y en a des gens qui meurent, mais des gens qui ont toute autorité d'arrêter tout à tout instant, qui auraient pu dire à un ange d'arrêter la comédie, des gens qui n'avaient rien fait et qui ont été humiliés à la fois. Vous comprenez? Jésus, c'est différent. Hein. Jésus, c'est différent, il aurait pu tout arrêter. Et sachant qu'il avait tout ce pouvoir-là, toute autorité sur tout le monde entier. Moi, j'aurais pété un câble, j'aurais dit hop. Fin de la récré, les anges, on arrive, allez, on me met ça au feu. Oui, on me met ça au feu. Qui c'est que tu te moquais de qui? Tu te moquais de qui? Oui, j'aurais pas fait un Jésus incroyable, je le sais. Mais j'aurais pété un câble, les amis. Mais tu sais que tu as toute autorité. Jamais j'accepte qu'on se moque de moi comme ça. Qui t'a frappé? Fais le prophète. Ah, les amis, il a fait tellement quelque chose que je ne suis pas capable de faire. Il est tellement plus fort que moi. Je dois regarder à ça régulièrement pour me rappeler que je suis rien, que je suis insignifiant en fait. Parce que des fois, j'ai tellement l'impression d'accomplir des choses incroyables. Regardez à la croix, les amis, ça doit nous amener à beaucoup d'humilité. Quand tu commences à regarder les autres en se disant plus, moins, tu commences à te comparer, tu commences à jalouser, regarde à la croix, reviens sur terre. Il y a un vainqueur, on a juste des suiveurs derrière. Pas de co-vainqueur, on est co-vainqueur en lui, mais c'est pas nous, hein, c'est pas nos propres forces, d'accord? On doit revenir à beaucoup d'humilité. Je sais, c'est un message qui coûte, c'est un message qui coûte en ce début d'année, mais tu en as besoin. Je vous le dis qu'on a besoin de la croix. On a besoin de la croix plus que toute autre chose. Troisièmement, cet après-midi, la croix peut piquer ma chair, comme je le fais un petit peu là, volontairement. Mais dites-vous bien qu'elle fait du bien, qu'elle nourrit ton âme. Elle pique ta chair, mais elle soulage ton âme. Troisièmement, cet après-midi. Pierre, dans tout son livre, il veut tellement encourager des gens qui sont meurtris. Il leur rappelle, oui, c'est sûr qu'à cause de la croix, il y a des difficultés ici-bas. Votre chair est piquée, mais sachez que ça nourrit votre âme. Il y a quelque chose, regardez 1 Pierre, chapitre 2, verset 11, un petit peu juste avant le chapitre que je vous ai donné tout à l'heure. Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. C'est pourquoi, je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre à l'âme. Pierre dit quelque chose de très intéressant. Il dit, sur cette terre, il y a moyen de vivre de 2 manières différentes. Tu peux vivre comme un résident permanent ou vivre comme un résident temporaire. Et la mentalité du résident permanent, c'est de croire que cette vie dure un temps donné, peu importe, 70, 80 ans si tu as de la chance, et qu'après il n'y a plus rien. Donc, il faut s'éclater. Donc, il faut profiter. Donc, et puis c'est logique, les gens qui n'ont pas de cette espérance-là, c'est logique, ils se disent, mais il faut que je puisse prendre, il faut que je puisse profiter, il faut que je puisse faire tout ce que j'ai à faire, il faut que je puisse visiter tous les pays que j'ai à visiter, il faut que je fasse tout ce que je peux faire avant de mourir. Il n'y a rien derrière. Mentalité de résident permanent.
Et il y a la mentalité du résident temporaire qui comprend, qui a les yeux fixés sur la croix et qui comprend qu'il y a une suite à cette vie-là, qu'on est là que de passage, que sur cette terre, on a une mission qui s'accomplira et qui a une portée éternelle. Et donc, il n'y a pas d'urgence. Tu comprends? Il n'y a pas d'urgence. Et ce qui est intéressant, c'est que, regardez ce que dit Pierre. Il parle de cette mentalité de résident permanent. Il dit que ces gens-là sont livrés à eux-mêmes. Et c'est le mot sarkikos qui veut dire ayant la nature de la chair. En gros, ils se comportent avec leur nature primitive. C'est comme des animaux. Ce terme veut presque dire comme des animaux, livrés à leur pulsion juste de la chair. Et ce qu'il dit également, c'est que en fait, cette vision-là, cette mentalité-là, elle fait que ta vie est centrée sur tes désirs seulement, juste sur ton plaisir. Juste sur ton plaisir. Ça, c'est une mentalité de résident permanent. Une vie centrée que sur mes plaisirs, que sur moi. La convoitise, le désir d'être le plus grand, le désir de sexe avec un maximum de partenaires. Bah ouais, il faut que j'en profite, j'ai qu'une vie. Le désir de vivre toutes les expériences possibles, le désir de moi seulement, oubliant même si les gens autour de moi, c'est pas grave si j'oublie ma famille pendant un temps, il faut bien que j'en profite, c'est normal, je fais des choix. Mes amis, peu importe, le désir de se faire plaisir, peu importe avec quoi, peu importe la quantité, peu importe comment, il faut que j'en profite. On n'a qu'une vie, résident, permanent. Et voici ce que dit Pierre également. Il dit attention les amis, parce que quelqu'un qui est livré à lui-même et en fait fait peut-être comme une œuvre qui nourrit son corps, mais il dit attention, ça fait la guerre à ton âme de vivre comme ça. En d'autres termes, de vivre avec une vie seulement portée sur les plaisirs, ça nourrit ton corps quelque temps, mais ton âme est en train de mourir à l'intérieur de toi. Tu fais du bien à ton corps, tu fais des choix que sur le plaisir. Et ça marche temporairement, mais tu le sais au fond de toi, il y a un trou béant, parce que ton âme est en train d'être asséchée. Et je veux le dire à quelqu'un cet après-midi, arrête de nourrir seulement ton corps, ton âme a soif, ton âme a faim, ton âme est en train de mourir à l'intérieur de toi. Et seul Jésus, seule la croix peut te nourrir spirituellement. Et les yeux braqués sur la croix, et les yeux braqués sur les choses spirituelles également, parce que ton âme est en train de mourir à l'intérieur de toi. Et je sais que je m'adresse à certaines personnes, vous le ressentez. En extérieur, les gens pourraient dire, lui, il profite bien de la vie, il doit être vraiment heureux. Mais tu le sais qu'au fond de toi, il y a comme un mal-être. Puis c'est pas logique parce que extérieurement, tu fais tout ce que tu pourrais faire. Tu bois, tu vas dans les soirées. En fait, tu fais plaisir à ton corps, tu voyages, tout. Mais il y a comme un mal-être à l'intérieur de toi. Moi, je l'ai vécu ça, les amis. Je l'ai vécu. Je me rappelle la première rencontre avec Christ, 7 ans. Et je n'avais pas tout compris, mais je me rappelle avoir été visité vraiment par Dieu et puis avoir accepté, avoir eu comme une empreinte dans mon cœur à l'âge de 7 ans. Sauf que je n'avais pas d'église autour de moi et j'étais vraiment loin d'une assemblée. Et j'ai abandonné Dieu vraiment longtemps, pendant 20 ans, jusqu'à 27 ans. De 7 ans à 27 ans, j'ai été livré à moi-même. J'ai été livré à mes propres sentiments. Une vie dirigée par le plaisir, juste par le plaisir. Et là, je peux vous dire, je me suis donné, je me suis fait plaisir. C'était boîte de nuit tous les week-ends. Il fallait que je boive autant que je pouvais. Il fallait que je profite. Il fallait que je visite tous les pays du monde. C'était, on peut pouvoir, vraiment, on profite de la vie, hein. On s'éclate, nous, hein, on est des fous. Les amis, extérieurement, tu me poses la question à 22 ans, je vous le dis, hein, tu me poses la question à 22 ans, sorti de soirée, c'est sûr que tu pourrais te dire, toi, tu aimes bien ta vie, tu kiffes ta vie. Hein. Extérieurement, oui, je peux vous le dire, dans les coulisses, intérieurement, j'étais avec un trou béant dans mon cœur. Je ne sais pas pourquoi, mais cette vie-là ne me satisfaisait pas, elle me plaisait temporairement. Je ne vivais que pour ça. Week-end après week-end, je commençais le lundi, j'avais juste envie d'être vendredi pour aller en boîte de nuit. Il fallait que ça recommence, il fallait que je nourrisse mon corps. Et puis mon corps avait toujours besoin de plus. Il fallait que je boive plus, il fallait que je me drogue plus, il fallait toujours plus. Et pourtant, le trou s'agrandissait à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que je nourrissais mon corps, mais mon âme était en train de mourir à l'intérieur de moi. L'âme. La seule chose qui a fait qu'un jour, je me suis senti bien, en abandonnant cette vie, juste de tourner vers les plaisirs, c'est d'aller à une réunion, alors que je suis passé par un tas de dépression, alors que pourtant en apparence tout allait bien, mais je suis passé par un tas de dépression. J'étais à une réunion à l'âge de 27 ans, je donnais ma vie à Christ, j'ai levé ma main, il est rentré dans ma vie, sa croix est venue dans ma vie. Et alors que
Alors que j'ai arrêté de nourrir mon corps, j'ai eu un bien-être. Parce que mon âme a commencé à être nourrie. Parce que mon âme a commencé à être hydratée. Parce que Christ a commencé à faire vivre une vie en moi que aucune vie portée sur les plaisirs ne pouvait faire. Cesse de nourrir seulement ton corps. Nourris ton âme. Nourris ton âme. C'est pour ça, en fait, les amis, c'est assez paradoxal qu'il y a tout un tas de choses sur cette terre qui font tellement de bien à notre corps. Ah, l'alcool, c'est cool. Le sexe, la fornication, la pornographie, la masturbation, tu sais, c'est quand même des choses. C'est quand même... Non mais honnêtement, ça fait vraiment du bien, beaucoup de bien à notre corps. Mais pourquoi juste derrière, et souvent quelques temps derrière, au-delà de la culpabilité, pourquoi il y a un mal-être qui vient? Parce que ton corps, c'est comme deux désirs. Et il y a un désir, et c'est comme l'homme livré à lui-même, a des désirs qui combattent l'âme, et ton âme est en train de mourir. Les amis, en 2021, je veux le déclarer, on va nourrir notre âme, et pas seulement notre corps. Ton âme a besoin de ça. Et on aura l'occasion tout à l'heure de prier pour toutes les personnes qui en ont vraiment besoin. Et j'en ai besoin également de revenir à l'essentiel. Ton corps en a besoin, mais ton âme en a encore plus besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Revenons à la croix, revenons à la croix. Quand j'étais dans cette période-là, j'invitais les musiciens à venir me rejoindre. Quand j'étais dans cette période-là, dans une période de douleur, de dépression littéralement, je me rappelle que les gens essayaient de venir me rencontrer, m'aider, mes parents notamment, mes familles, mes amis également. Et ils cherchaient à m'aider. Et ils avaient vraiment des paroles d'encouragement envers moi, mais il n'y avait rien qui arrivait à me relever. Et la seule chose vraiment qui a réussi à me donner de la force et du courage, c'est la croix. Je me suis rappelé, à l'âge de 27 ans, alors que j'avais vraiment abandonné Christ, je me suis rappelé à 27 ans, je me suis dit, ok, s'il y en a un, j'ai rien à perdre, s'il y en a un que je vais laisser, s'il y en a un qui peut faire quelque chose pour moi, c'est Jésus. Alors, j'ai été dans cette petite réunion, j'ai levé la main, et c'est là que tout a changé pour moi. C'est lui seul. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas des encouragements, c'est même pas une thérapie. Même si j'ai rien contre les thérapies, vous comprenez. C'est Jésus qui a réussi à me redonner force et courage alors que j'étais complètement abattu. On a besoin de lui pour nous redonner, dans les moments de difficulté, force et courage. Parce que c'est difficile, et c'est encore plus difficile même en tant que chrétien. Pour tous ceux qui sont chrétiens ici, vous n'êtes pas tous chrétiens dans le sens où vous avez donné votre vie à Christ. Mais certains, là, vous le savez, même en tant que chrétien, c'est difficile. C'est douloureux même des fois d'être chrétien parce qu'on a l'impression que sur cette terre, c'est pas toujours les justes, c'est pas toujours ceux qui font le bien qui triomphent. Et même parfois, ça met plus de difficultés qu'autre chose d'être chrétien, de croire en Christ. C'est exactement le contexte, quelque part, de l'église à laquelle s'adresse Pierre. Et il veut encourager l'église à laquelle il s'adresse. Il veut leur rappeler que la croix... Que la croix a une portée éternelle, que la mort, que ce qu'on vit ici-bas, ce n'est pas la fin. Il veut leur donner une espérance. C'est pour ça, d'ailleurs, vous lirez ça chez vous, mais juste avant de parler de ce passage-là qu'on a lu ce soir, de ces passages, il s'adressera aux esclaves quand même, il leur dira, soumettez-vous à vos maîtres, même s'ils sont difficiles. Soumettez-vous, femmes, à vos maris, même s'ils ne sont pas chrétiens, même s'ils ne sont pas de bons maris. Et il leur appelle la croix et leur dit, regardez tous dans le même but. Regardez à votre espérance, regardez à la croix. Et je veux m'adresser à certaines personnes ici cet après-midi qui sont peut-être découragées, parce qu'être chrétien c'est difficile, parce qu'être chrétien, dans l'instantané, des fois on ne voit pas un fruit notable tout de suite. Je veux vous rappeler votre espérance. Je veux vous rappeler ce après quoi vous courez. Je veux vous rappeler cet après-midi, c'est ce que Christ et c'est ce que Pierre veut faire dans cette lettre. La croix, les amis, ce à quoi vous participez, ce que vous construisez par les œuvres que vous développez ici-bas. Il y a une portée éternelle à ce que l'on fait. Quand tu te bats pour ta sanctification, comme on l'appelle, quand tu te bats contre la porno, quand tu te bats contre tout, même la colère, les difficultés ici-bas, contre la rancœur, contre la colère. Tu sais, c'est difficile des fois de se contenir. Et puis des fois, on pourrait se dire, mais pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi je m'impose ça? C'est dur, c'est douloureux quand même. Puis j'arrive pas à voir la portée de ce que je fais. Sache que ne fais pas juste que te tenir comme ça juste pour plaire à un Dieu, puis qu'en fait, il y a rien de... Il n'y a aucun bénéfice. Il y a une portée éternelle à ce que tu fais. Tu es en train de bâtir pour le royaume. Il y a une œuvre en fait, que tu ne vois pas, et j'aimerais vraiment que vous puissiez la toucher du doigt cet après-midi. Tu bâtis un royaume avec Dieu. Tu avances, tu témoignes par ces choses-là. En fait, il y a une portée que tu ne peux pas voir. Il y a quelque chose d'éternel. Tu es en train de nourrir ton âme. Il y a déjà une part que tu ne vois pas. Tu peux la ressentir, mais tu ne la vois pas.
mais aussi tu es en train de bâtir quelque chose avec Dieu, pour le royaume, quelque chose qui va avoir une portée pour l'éternité. Vous savez, il y a une légende, je pense que c'est une légende, mais je ne sais pas si c'est une histoire vraie à la base. Peut-être Antoine me le dira, lui qui est alsacien. En fait, la cathédrale de Strasbourg, en fait, il y a une légende qui tourne sur ça quand tu la visites. En fait, il y a quelque chose en tout cas que les guides aiment bien raconter. C'est qu'en fait, ça a été construit à une époque, et à cette époque-là, en fait, il y avait vraiment un gros besoin, parce que, je sais pas, la cathédrale de Strasbourg, qui est au centre de la ville, là, c'est un vrai monument, hein. Ça n'a pas été fait en 2 secondes, et ça a été fait avec je ne sais plus combien de kilos de pierre, de tonnes de pierre. Enfin, c'est incroyable, ils ont mis des années à faire ça. Et la légende raconte qu'en fait, il y avait un contremaître qui venait pendant les années de construction, c'était des années de construction, et qui se baladait sur le chantier, et qui voyait en fait des gens avec des petits tas de cailloux, enfin en tout cas les parties où vous étiez en train de casser les cailloux pour les former, pour pouvoir les mettre sur cette cathédrale. Et en fait, il voyait des gens, mais qui mettaient un engouement, qui allait de manière différente, ils mettaient une énergie différente dans leur œuvre. Et c'est intéressant parce qu'il disait, il ne comprenait pas trop pourquoi, et puis il s'interrogeait vraiment. Et il allait voir certaines personnes, et notamment il était voir une personne qui vraiment, tu voyais, elle faisait ça, mais c'était vraiment c'était compliqué pour elle, à grogner autant qu'à taper sur les cailloux. Puis je dis, mais qu'est-ce que tu fais ici? Bah ça se voit pas, je casse des cailloux. Bah, une question bête, réponse bête, c'est sûr. Et tu vois que la personne n'était vraiment pas dedans. Et il raconte l'histoire qu'il va voir une deuxième personne qui mettait un peu plus d'entrain. Il demande à cette personne, qu'est-ce que tu fais? Cette personne dit, bah, je suis là parce que tu vois, ma vie c'est compliqué, mais grâce à ce travail, je nourris ma famille. Je nourris ma famille, et puis ça me permet de vivre. C'est sûr que ce n'est pas le job de mes rêves, mais je nourris ma famille. Et lui, il y allait un peu plus. Et il a été voir une dernière personne qui, elle, vraiment mettait du cœur à l'ouvrage, tu vois, mettait la honte à tout le monde tellement elle cassait des cailloux, elle formait des choses. Tu sais. Elle était la voir, elle lui dit, qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Et il dit, moi, je construis une cathédrale. Moi, c'est ça que je fais. Je suis juste en train de casser des cailloux. Je construis une cathédrale. J'aimerais le rappeler à certains des leaders de groupe extension qui trouvent ça difficile parfois d'être un leader de groupe extension. Parce que à quoi je participe? C'est quoi? C'est dur. Puis les gens qui viennent, et puis ils m'apportent tous leurs problèmes. Puis c'est dur à porter tout ça pour moi. Et puis je n'ai pas l'impression de faire une différence. Pourquoi je continue de faire ça? Tu n'es pas juste en train d'aider des gens dans leurs problématiques sans faire de différence. Tu es en train de bâtir le royaume de Dieu avec eux. Tu es en train de faire une œuvre en eux que tu ne vois pas aujourd'hui, qui commence. Et peut-être qu'il y a des gens qui tapaient sur des cailloux, qui n'ont même pas vu la finalité, mais tu participes à ça. Regarde à la croix, regarde ce que tu fais, ce que Jésus fait à travers toi. Tu n'es pas juste en train d'aider une personne, tu es en train de bâtir le royaume, tu es en train de grandir avec ces personnes-là. Tu grandis, elles grandissent. Il y a vraiment une notion d'éternité, de quelque chose qui est plus important que toi. Des personnes qui se tiennent, comme je disais tout à l'heure, qui tiennent leur témoignage, qui tiennent bon face à toutes les tentations dans ce monde, aux gars qui te proposent, aux filles qui se proposent à toi pour un soir ou pour une vie, peu importe, mais tu sais que c'est pas la bonne personne, puis tu tiens par rapport à toutes tes addictions, tu batailles, tu te dis mais à quoi bon? Tu es en train de bâtir le royaume de Dieu dans ton cœur, il y a quelque chose qui est en train de naître en toi. Tu le vois pas encore, c'est en construction, mais c'est quelque chose qui va être inébranlable. Tiens bon, à mon avis, cette vie-là ne s'arrête pas quand tes yeux se fermeront. Tu es en train de bâtir quelque chose qui aura une portée pour l'éternité. Regardons à la croix. La croix nous donne une espérance qui va bien au-delà de ce que l'on peut voir. Revenons à la croix cet après-midi. Je n'ai rien d'autre à vous proposer. Et je crois que pourtant l'essentiel est là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On va prier maintenant. Seigneur Jésus, on veut te prier cet après-midi parce que tu es celui pour lequel nous sommes venus. Puis, dans un premier temps, je veux te demander pardon pour le nombre de fois où je viens avec juste cette envie de recevoir et non pas juste de t'apporter mes offrandes. Parce que la raison de pourquoi on est là, c'est parce que tu as fait une œuvre que je n'aurais jamais pu faire. Parce que tu es ce Dieu qui est mort pour moi sur une croix, qui a pris mes péchés, qui a accepté l'injustice, qui a accepté les crachats, qui a accepté d'être moqué et qui a accepté ça volontairement pour que je puisse vivre dignement, sans culpabilité, sans honte sur moi, pour tous mes méfaits.
C'est pour ça que je suis là. Je veux te demander pardon pour le nombre de fois où je ne viens pas avec de bonnes intentions. Et je veux te dire merci de m'accepter quand même régulièrement. Si c'est dans ton cœur, maintenant, juste demande pardon. Si vraiment tu le sens, puis je sens vraiment que ce message vous a parlé à certains, et vous dites c'est vrai, ça c'est moi Ben également. Régulièrement je viens ici, et c'est pas toujours pour de bonnes causes. C'est vrai, c'est normal de venir là, puis Dieu n'a pas de problème avec le fait qu'on demande, ou qu'on sollicite, qu'on le sollicite. Mais il y a une réalité, c'est que trop souvent je t'ai oublié. Trop souvent mes besoins sont passés avant toi. Trop souvent mes désirs d'accomplir sont passés avant toi. Trop souvent mon envie d'être élevé, de faire quelque chose de grand est passé avant toi. Mais en 2021, je veux replacer la croix au milieu de ma vie, au milieu de mon cœur, au milieu de mes aspirations, au milieu de tout ce que je fais, de ma présence ici. De pourquoi je te prie, c'est pas juste pour être un bon chrétien, c'est parce que tu es là, c'est parce que ta présence est là. J'ai besoin de ramener la croix au cœur de tout ce que je fais, de tout ce que je dis. Juste si c'est ton cœur, si c'est ton cas, et que tu veux demander pardon, juste alors que les yeux sont fermés, juste lève la main et je vais pouvoir prier pour toi. La main en disant ouais, ça c'est pour moi, merci pour les mains. Yes, yes. C'est un acte fort les amis, hein. Il n'y a personne qui regarde personne. Ça c'est moi, je veux demander pardon encore un peu de temps. Yes, merci pour les mains. Yes. Merci. Encore quelques instants. On va prier ensemble. Si tu n'as pas levé la main, que tu n'as pas juste eu le courage, fais-le avec ces simples mots. En disant pardon Père, je me présente devant toi. Je me présente à la croix. Et je te demande pardon parce que ta croix est la seule raison d'être, de pourquoi je me rassemble, pourquoi on est ici, pourquoi je suis venu ici. Je te demande pardon Père, je comprends que je ne suis rien sans toi, mais je veux repartir avec toi, avec une saine motivation pour cette année 2021. Je ne suis pas juste là pour passer du bon temps, je ne suis pas sur cette terre ici juste pour passer du bon temps. Je comprends que tu m'as aimé, que tu m'as choisi, que tu m'as voulu, et que ce que je fais ici répond à une mission, mais qui va accomplir une mission bien plus grande qui me dépasse, celle d'annoncer la bonne nouvelle, celle de bâtir le royaume, celle de le faire gagner le royaume. Christ dans les vies, pas juste de moi, mais des gens autour de moi. Je vais revenir à l'essentiel, je vais revenir à la croix. On va prendre ce chant avec l'équipe de louanges qui dit la croix, le dernier mot. Et restez dans une attitude de prière. J'aimerais que vous continuiez à avoir les yeux fermés. Continuez alors qu'ils vont commencer à chanter doucement, commencez à prier personnellement, continuez de prier, c'est important. Et il y a peut-être des choses que Dieu va vous mettre sur le cœur. Priez pour ces sujets-là. Commencez à méditer sur ces choses. Dieu va vous parler. Prions, chantons ensemble. La croix, le dernier mot. La croix, le dernier mot. Quand vient la douleur dans la nuit sombre, la croix, le dernier mot. Oh, déclare-le. La croix, le dernier mot. La croix, le dernier mot. Quand le mal se déchaîne pour nous combattre, la croix, le dernier mot. La croix, La croix, le dernier mot.
Seigneur Jésus, cet après-midi, je voudrais te prier pour chacun d'entre nous. Seigneur Père, je ne veux pas juste passer à côté de ces instants. Maintenant, ce que je vais vous proposer pendant quelques instants, alors que les notes vont continuer à jouer tout doucement, juste faites cette prière. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, Papa? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, Dieu, remettre la croix dans ma vie? Parce que c'est vrai que c'est un concept et je pense que vous avez compris le sens. Mais maintenant, dans ma vie, qu'est-ce que ça veut dire la semaine prochaine? Quelle action, quelle décision je dois prendre dès lundi? C'est quoi? C'est quoi pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire la semaine prochaine? Qu'est-ce que ça veut dire dans les prochains mois? Peut-être les actions à enclencher, peut-être les relations à restaurer. Ça veut dire quoi pour moi? Prenons un instant, juste 1 minute, 2 minutes. Je vais me taire, littéralement, parce que je veux que tu puisses écouter Dieu te parler, que Dieu te mette des images devant tes yeux, que tu puisses écouter dans ton cœur peut-être des choses à faire. Tu vas comprendre très rapidement. Il y a quelque chose que Dieu va mettre pressant sur ton cœur. Écoutons. Regarde. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Dieu va te parler avec beaucoup d'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu dois faire? Peut-être que tu dois devoir en parler à quelqu'un, à un pasteur. Il y a peut-être quelque chose pour activer cette décision que tu vas prendre. Tu vas devoir en parler. Je sens qu'il y a des personnes que vous allez devoir en parler autour de vous. Replacer la croix, ce n'est pas juste un concept, c'est une réalité tangible au quotidien. Peut-être que tu vas avoir besoin d'en parler dans les groupes extension cette semaine. Peut-être avec des amis en disant qu'est-ce que tu as ressorti? Comment tu vas pouvoir faire? Comment toi tu as ressenti la croix au milieu de ta vie? Ça veut dire quoi? Et d'échanger avec eux, tu vas comprendre. Dieu va te parler également à travers les échanges, à travers les relations. Mais je suis sûr que Dieu a quelque chose pour toi. Il y a quelque chose qu'il veut replacer, il y a quelque chose qu'il veut recentrer. Parce que ton âme en a besoin. Parce qu'il y a un mal-être en toi. Et toi, tu ne comprends pas ce mal-être. Mais ce mal-être, il est situé sur ton âme. Alors que tu ne peux pas comprendre extérieurement, mais il y a quelque chose que Dieu veut te dire. Il y a quelque chose que Dieu veut nourrir. Il y a quelque chose que Dieu veut abreuver. Mais pour ça, il y a peut-être des changements, il y a peut-être des décisions à prendre. Qu'est-ce que ça veut être? Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est qu'on va reprendre ce chant encore une fois. Et à n'importe quel moment, quand vous le sentez, vous qui avez entendu, je vous demande de vous lever à votre place, vous disant, voilà, ça y est, j'ai compris. Et je décide, parce qu'on est ici pour prendre des décisions, les amis. On n'est pas juste ici pour passer des bons moments. Au moment où vous le sentirez, dans le moment de louange, dans le moment où on va reprendre ce chant de la croix, le dernier mot, vous vous levez à votre place, vous dites, ouais, yes, ok, j'ai compris, moi, ça va être ça dans ma vie. Je veux dire, il y en a pour tout le monde cet après-midi. Toi, tu n'es pas juste un spectateur, il y en a pour toi également. Il y a quelque chose que Dieu veut de toi, il y a quelque chose que Dieu veut que tu fasses, il y a des décisions que tu dois prendre. Alors maintenant, on va y aller ensemble, telle une armée, tel Momentum Jeunesse ensemble, parce que ce n'est pas juste moi, c'est nous ensemble qui nous décidons de nous lever pour dire, moi, je vais y aller. Moi, je vais y aller, je vais décider de replacer la croix au centre de ma vie. Et la semaine prochaine et les mois prochains, ça va prendre ça comme base. Merci pour les personnes qui se lèvent. Toi, à n'importe quel moment, quand tu le sens, c'est pas juste un moment émotionnel, c'est parce que tu le sens. Il y a des choses que tu dois prendre place dans ta vie, il y a des choses qui doivent être corrigées. Il y a des prières qui doivent être relancées. Il y a des relations qui doivent être relancées. Il y a des choses que tu dois faire, il y a des décisions que tu dois prendre, il y a des choses avec lesquelles tu dois couper. Mais maintenant, tu l'as compris. Il y a aussi une mise en place, il y a une mise en action personnelle. Prends la décision de te lever et de dire ouais, moi j'y vais, je vais au combat. Ça va faire mal à ma chair, mais ça va soulager mon âme. La croix, si tu le sens, c'est pour toi, si tu as décidé de t'engager. Chantons ensemble. La croix, le dernier mot.
toute la gloire soit au nom de Jésus. Rien n'est plus fort, rien n'est plus bon, rien n'est plus bon que le nom de Jésus. Que tout honneur, toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus. La gloire a le dernier mot. La gloire a le dernier mot. Le Sauveur a vaincu, ayant de lumière. La gloire a le dernier mot. La gloire a le dernier mot. La gloire a le dernier mot. Il change à la mort en vie éternelle. La gloire a le dernier Oh Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que tu as le dernier mot dans nos vies. On le déclare et on croit qu'il y a de l'effet, Seigneur, dans ce qu'on déclare en ton nom. La croix a le dernier mot. On va continuer de le déclarer, ces paroles. La croix a le dernier mot ensemble. La croix a le dernier mot. Oh, de tout ton cœur, déclare. La croix a le dernier mot. Le Sauveur vaincu, ayant de lumière. La croix a le dernier mot. Juste quelques instants pour terminer. Je voudrais, j'étais en prière pour savoir si je devais donner ces paroles. Je vais juste prendre quelques instants avant pour donner 3 paroles. On va rester toujours les yeux fermés pour qu'on puisse se concentrer pour savoir si Dieu a à me parler par rapport à cette personne, ces personnes, ces situations que je vais décrire. Vous savez, c'est pas des moments mystiques, c'est pas bizarre, mais je crois que Dieu peut nous parler. Et il a en tout cas cherché à me parler sur 3 situations qui peuvent te parler à toi. C'est mon rôle, c'est de mon ressort de vous donner des paroles, mais c'est de votre ressort de les examiner. Tout n'est peut-être pas pour toi, mais il y a peut-être quelque chose qui va te parler personnellement. Dieu m'a montré 3 situations, comme une situation d'une personne qui grandissait, mais qui grandissait peu. C'est comme une croissance, tu te sens comme un arbre ou comme une plante, mais tu grandis peu ou tu grandis mal. C'est comme bizarre, c'est comme avorté un peu. Et tu sais pas pourquoi, tu sais pas si ça se passe dans ta vie, tu vois les autres grandir, tu vois les autres, et toi tu te sens comme mal à l'aise dans ta vie, et tu sais pas pourquoi ça avance pas. Et tu te demandes même si tu es appelé à être cette personne-là que tu es actuellement. Tu te demandes même si tu es la bonne plante, si tu es le bon arbre. Et il y avait vraiment cette phrase de Dieu qui me disait clairement, oui, tu es le bon arbre, tu es la bonne plante, mais tu n'es pas dans le bon pot. En fait, oui, tu es appelé à être ça, oui, c'est le bon domaine, mais tu n'es pas dans la bonne sphère. Il y a comme un environnement qui n'est pas bon pour toi. C'est pour ça que tu ne grandis pas, c'est comme trop petit. Il y a comme quelque chose qui est trop petit, où la terre n'est pas bonne. Et je ne sais pas, c'est vraiment ton ressort de comprendre ce qui doit changer. Parce que en fait, ta croissance et le fait que tu grandisses et le fait que ça n'avance pas, c'est pas juste Dieu qui dit stop. Des fois, c'est Dieu qui dit stop, mais des fois, c'est un environnement qui n'est pas bon. Il y a quelque chose qui doit changer. C'est peut-être relationnellement. Je ne sais pas si c'est géographiquement, peut-être que c'est géographiquement, réfléchis. Mais toi, tu le sais, il y a quelque chose qui doit changer.
C'est peut-être même un changement d'orientation, je ne sais pas. Prends ça pour toi. Ce n'est pas ce que tu es appelé à faire. Ce n'est pas qui tu es qui a changé. C'est vraiment l'environnement, c'est le pot. Tu n'es pas dans le bon pot. Il y avait quelqu'un également, je le sentais fort sur mon cœur. Quelqu'un qui chute sans cesse. Quelqu'un qui chute sans cesse, qui a eu quelque chose de tragique dans ta vie, il y a eu une douleur, il y a eu quelque chose qui a pris place. C'est vraiment un échec, c'est vraiment une chute. Et puis tu t'es relevé et tu marches. Et tu as dit maintenant, je suis une battante. Parce que moi, je suis une battante. Parce que moi, je suis un battant. Alors je me relève. Et puis j'avance. Et puis j'y vais. Mais tu chutes encore sans cesse. À chaque fois, je te vois faire 2-3 pas. Et hop, tu retombes. Parce que en fait, toi, tu n'as pas accepté les béquilles. Tu n'acceptes pas l'aide. En fait, toi, tu te dis non. Avec Dieu, tout est possible. Tout est possible avec Dieu. Je devrais y arriver tout seul. Je vais m'en sortir. Et Dieu dit non. Il y a une saison de convalescence après une chute. Il y a une saison où les béquilles sont nécessaires. Il y a une saison où tu dois apprendre à être dépendant des autres. C'est une saison nécessaire pour te former, pour que tu comprennes que tu n'es pas appelé à juste vivre toi seulement avec tes forces personnelles. Il y a vraiment une saison de béquilles nécessaire. Puis c'est vraiment comme Dieu qui me disait, mais tu vas apprendre par cette saison-là à être soumis aux autres, à être dépendant des autres, et ça va t'apprendre quelque chose sur la dépendance envers moi. Ça va être formateur. Accepte les béquilles, accepte l'aide, accepte qu'on t'aide, accepte même d'être dépendant pendant un temps. Oui, Dieu va te guérir, mais cette saison-là, tu n'es pas appelé à marcher sans les béquilles. Tu es appelé à marcher avec des gens qui t'aident, qui te soutiennent. Et Dieu va te restaurer, mais cette saison est nécessaire. Une troisième et dernière personne. Clairement, une maison parfaitement rangée, c'est vraiment clean, c'est classe chez toi, hein, c'est vraiment cool, hein, c'est beau, c'est magnifique, il n'y a rien qui dépasse, c'est magnifique, vraiment les gens en tout cas qui y vont, qui ont la chance de voir ta maison, ils trouvent ça magnifique. Mais en fait, c'est une maison qui est sans vie. En fait, il n'y a jamais personne dans ta maison. Pourquoi ? Parce que tu laisses jamais personne rentrer dans ta maison. Parce que les seuls gens que tu accepterais chez toi, ce seraient des gens qui ne vont pas mettre le bazar. Ce seraient des gens qui vont laisser ça clean, comme toi. En fait, c'est des gens comme toi que tu cherches. En fait, tu veux à peu près les mêmes gens que toi. Et donc, du coup, il n'y a personne chez toi. Alors, elle est belle ta maison, mais il n'y a personne qui... En fait, c'est une maison sans vie. Et tu es en relation avec personne, tu t'isoles. En disant, mais il doit pas y avoir des gens comme moi. Non. Dieu dit, accepte que les gens sont différents de toi. Accepte que relationnellement, oui, peut-être que tu vas les inviter chez toi, et peut-être que ça va salir un peu. Ça va peut-être mettre du désordre dans ta vie, mais il y aura la vie. Il y aura la vie. Accepte que les gens sont différents. Accepte la différence autour de toi. Accepte relationnellement que parfois tu vas les écouter et que ça va te salir un peu les oreilles. Et puis ils vont peut-être avoir des croyances un peu différentes. Et puis sur telle chose, ils vont faire des choix différents. Et puis ils vont pas avoir le même point de vue que toi. Et toi tu dirais, moi je veux pas côtoyer des gens comme ça. La différence fait notre unité, également fait notre force. Il y a vraiment, tu as besoin d'accepter la différence des gens autour de toi. Tu as besoin d'inviter des gens chez toi, même si ça va être un peu le bazar. Accepte, parce qu'il y a une vie que je veux t'offrir, mais qui passe qu'à travers les relations. Et des relations pas avec que des gens comme toi, pas avec des mimes de toi, non, avec des gens différents. Mais ils vont t'apporter quelque chose que tu sous-estimes. Ils vont apporter une vie, la vie Zoé, la vie dans la vie, quelque chose qui va faire du bien à ton âme. Accepte ça, accepte ça. Je voudrais en prier pour vous, je voudrais en prier pour nous en tant que Momentum Jeunesse, pour qu'on soit un groupe de jeunes qui se met au service. On va vous proposer tout à l'heure dans les annonces également de se mettre au service, parce que parfois remettre la croix également au centre de nos vies, c'est servir, c'est se mettre au service, c'est pas attendre demain pour servir, c'est pas les circonstances, c'est pas le Covid, on a toujours tout un tas de raisons pour attendre de servir, mais là on va dire non, moi je vais me lever et je vais bâtir pour le royaume. Certains ça va être de moins servir, parce que tellement le service est devenu ton Dieu que tu dois moins servir, mais certains vous devez prendre des décisions d'engagement, de rentrer dans un groupe extension, de rentrer dans un service, parce que tu as besoin relationnellement d'être avec des gens qui sont différents de toi et qui vont venir te compléter et t'apporter une vie que tu ne peux pas avoir tout seul. Alors je te prie pour moi, Momentum Jeunesse, Père, je te prie pour nous, qu'on puisse oser la différence, je te prie qu'on puisse oser s'ouvrir les uns aux autres, qu'on puisse oser vivre avec des gens, ouvrir des maisons, être en relation. Je te prie pour qu'il y ait une unité dans ce groupe. Je te prie que la croix soit notre partage. Tu es ce Dieu relationnel et je te prie, Seigneur Père, que quand on regarde à la croix, on ait envie d'être en relation les uns avec les autres. Je te prie pour nous, je te prie pour notre unité, je te prie que la croix soit au centre de toutes nos conversations, de nos aspirations, Père. Je te prie pour Momentum Jeunesse. On va le déclarer une dernière
dernière fois. Je te prie pour eux, je les aime et je crois que c'est la croix qui va nous garder unis cette année. Prions ensemble, chantons ensemble. J'ai à cœur de te dire, tu as une victoire à prendre maintenant. Tu as une victoire à prendre. À la croix, il s'est passé quelque chose. À la croix, Jésus a payé le prix. Il est dit dans la Bible qu'il a tout payé. Il a tout payé, il nous a tout donné en lui, par lui. En lui et par lui. Alors simplement, c'est le moment de se saisir de cette promesse. C'est le moment de dire non à la maladie. C'est le moment de dire non, Jésus, il a payé pour moi. Non à la maladie, non au péché, non à ce que Satan me fait croire. Je ne vais pas retomber ce soir, je ne vais pas retomber demain ni après-demain. Pourquoi? Pas par mes propres forces, mais parce que Jésus a payé le prix, parce que le Saint-Esprit est là. Il l'a promis, chaque jour de ma vie serait avec moi. Alors que maintenant on se saisisse, que maintenant on prenne autorité, qu'on soit plus victime, mais qu'on prenne autorité sur les promesses qui ont été accomplies à la croix. On va déclarer